Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG Pink Centre. Après une petite pause forcée, voici le MAG du mois de mars, avril et mai. Allez, c'est parti. Au mois de mars, on notera l'excellent tournoi entreprise du comité de l'Indre-et-Loire, les médailles internationales de Julien Bochereau à l'Open de Tchéquie, l'engagement de l'État sur la dynamique sport et santé et la semaine du Rhin qui s'est déroulée du 22 au 29 mars. Et nous voilà ici à Villefranche-sur-Cher qui s'engage auprès des greffés et des dialysés et qui s'est vu remettre également le prix pour le 10 500e licencié. Didier Ronet, le président du club, était ravi d'être moteur pour les malades avec la présence du maire. L'action auprès des patients prendra réellement son envol à la rentrée avec une aide aux malades volontaires pour la pratique, pour une aide sur leur cotisation de club. A noter également le tournoi rétro organisé par Mokhtar Bouti à la 4S Tour à l'occasion de cette semaine nationale du Rhin. En mars, toujours, Saint-Avertin a accueilli le 3e tour de National 1 Handisport. Pas de médaille pour les sportifs de la Ligue, mais une belle organisation. Le top interrégional de détection à Cesson-Sévigné, Fiona Fazio remporte le tableau 2003 filles et Clara Lefrançois termine 3e. Zucchi se classe 2e du tableau 2004 filles et Martin Blot se classe 2e également en 2003 garçons. Toujours ce même week-end du 23 et 24 mars, le club de Joué-les-Tours et le comité d'Indre-et-Loire organisaient les championnats de France vétérans. Les anciens sont toujours aussi investis et motivés, qu'ils soient bénévoles ou participants. Quelques résultats à noter. Outre le tournoi des vins de Touraine, dans le tableau principal, Fabien Poncelet termine 3e en double messieurs. Christophe Lajournade termine 2e en double mixte. Jean-Claude Viémont, 3e en double messieurs V2, Nicole Pilière est championne de France V4 et championne de France en double mixte associée à Christian Joyot, ainsi que David Rigaud qui est champion de France dans la catégorie V1 pour sa première participation. Bravo à tous. On arrive au mois d'avril où se sont déroulés le 14 à la 4S Tour la Coupe régionale vétéran. C'est Bernard Thibert qui officiait comme juge-arbitre, il passait ici sa pratique du JA3. Et au niveau des résultats, en V3, c'est le Gazélec SC Tours qui l'emporte devant Chartres. En V2, c'est Courcheverny devant le TT Saint-Genoux. Et en V1, le TT Joué-les-Tours devant Ingré. Rendez-vous pour la finale nationale à Mer au mois de juin. Allez, on se rajeunit avec le recrutement du premier papongiste des 4-7 ans. A noter les actions engagées du club de Mer et d'Aubigny-sur-Ner depuis le début de la saison sur le recrutement des 4-7 ans dans les écoles maternelles. Des idées très novatrices, notamment de Guillaume Lepont à travers Babar, Dora ou les Pirates pour intéresser les enfants et au ping et rester dans leur imaginaire. Ces actions, très soutenues par le milieu éducatif, permettent de recruter pour vos clubs. Le 17 avril, le club de Sud-Loire Tennis de Table a inauguré sa nouvelle salle spécifique. Très belle, elle a permis à la Ligue et à la Fédération de remettre ce jour au club ses labels nationaux et régionaux. Belle inauguration, belle salle qui accueillera les titres régionaux dans quelques temps. Sur le volet des formations, à noter l'organisation d'une formation entraîneur départemental dans le Loiret à la fin du mois de mars, et ici la formation entraîneur fédéral qui s'est déroulée à Tours du 15 au 18 avril. Seulement 5 stagiaires cette année, mais qui ont pu profiter de ce nombre pour mieux se former et préparer leur examen. Le club de Chartres aura touché du doigt la Coupe d'Europe des clubs champions. Après avoir dominé le Borussia Dortmund en demi, c'était Orenbourg en ogre qui venait défier les Chartrains à la fin du mois de mars. Orenbourg gagne 3-1. Au retour, c'est Chartres qui s'impose, mais 2 points de plus ont été gagnés par les Russes sur l'ensemble des 2 matchs. Chartres termine donc 2e, mais se consolera en remportant cette année à nouveau le titre de champion de France de Pro A. La fin des vacances et du mois d'avril était marquée par les intercomités les 27-28 avril à Mer. C'est l'Indre-et-Loire qui domine sans trop de partage la compétition, laissant au Loiret seulement les titres minimes garçons et cadets garçons.
Au général donc, l'Indre-et-Loire s'impose devant le Loiret et l'Indre. Une récompense spécifique pour la plus jeune et cette année revient à Alizé Thème du Cher. Et ici, les organisateurs. Dans la foulée, le 1er mai, se sont déroulés les interclubs au club de Détéjouet les Tours. Voici les différents podiums des 6 catégories ayant réuni pas loin de 68 équipes. A noter la progression du nombre de clubs différents participant aux interclubs jeunes, ce qui montre la qualité de cette compétition. Les benjamins et les minimes seront qualifiés pour les phases finales nationales au mois de juin. Au classement général, la 4S Tours s'impose devant Jouer les Tours et Sud-Loire. Sud-Loire d'ailleurs qui accueillait le week-end des 4 et 5 mai les titres régionaux ou les championnats du centre individuels. Voici les différents podiums des différentes catégories. Le 8 mai se déroulaient les finales régionales par classement à Aubigny-sur-Ner et à Saint-Cyr-sur-Loire. Voici les différents podiums et qualifiés pour les championnats de France qui se dérouleront à la fin du mois de juin. Les 11 et 12 mai se déroulaient les titres par équipe à la Perrichonne de Châteauroux, le champion de Régional 3 à l'USM Chanteau, le champion de Régional 2 l'USM Olivet et le champion de Régional 1 Luisan ACTT. Le 11 mai, c'était aussi l'étape du Mondial Ping Tour à Chartres. Un événement très réussi avec une grande communication, une équipe de bénévoles surmotivés et du monde. Le beau temps a permis à tout le monde de passer une bonne journée. A noter la forme de Bruno Simon, que Stéphane Lelon était bien entouré, que Jacques Secrétin s'est défoulé avec Loïc Bréhu sous la houlette de Théophile Dautel. Le concert avec Nicolas Météro, la Ligue et le comité de Réloir étaient parfaitement représentés. Retrouvez la vidéo complète sur le site de la Ligue. Puis est venu le Mondial à Bercy avec le colloque des cadres techniques qui a réuni 10 cadres de la Ligue du Centre. Le pôle espoir y est allé aussi de sa petite visite pour en prendre plein les yeux. Allez, c'est fini pour ce numéro. À bientôt pour de prochaines aventures et tous les résultats des différents championnats de France de la fin de saison.